nounou a appris à mon fils à mentir à la protection de l'enfance en espagnol sans savoir que je suis bilingue. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu ma nounou, Rosa, parler à mon fils de 4 ans, Lucas, à travers le babyphone. Sa voix était sèche et pressante, un espagnol rapide que je ne lui avais jamais entendu. Quand la dame viendra te parler, tu lui dis que ton papa ne te frappe jamais. Tu dis que c'est un bon papa. Tu dis que c'est maman qui se met en colère. Je me suis figée, la cafetière encore en main. Rosa travaillait avec nous depuis 8 mois, recommandée par une amie de mon cours de yoga. Elle était douce, fiable, toujours en avance, souvent avec des empanadas maison pour Lucas. Ma femme, Elodie, et moi travaillions beaucoup, alors trouver quelqu'un comme elle avait semblé être une chance incroyable. Rosa parlait un anglais limité, ce que je n'avais jamais vraiment remis en question. Lucas apprenait déjà un peu d'espagnol, donc tout allait bien. Ce qu'elle ignorait, c'est que je parle couramment. Ma mère vient de Guadalajara et elle s'est assurée que je parle un espagnol parfait. Je n'avais jamais dit à Rosa que je comprenais tout. Et là, debout dans la cuisine à 6h30 du matin, je l'entendais coacher mon fils sur ce qu'il devait dire à la protection de l'enfance, alors que je n'étais même pas au courant qu'ils allaient revenir. Répète encore, dit Rosa. Papa est gentil, répondit Lucas doucement. Maman se fâche souvent, mon estomac s'est noué. Pourquoi la protection de l'enfance venait-elle? Et pourquoi Rosa faisait-elle mentir mon fils? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement du babyphone. Rosa continuait, corrigeant chaque mot. Si la dame demande pour les bleus, tu dis que c'est arrivé au parc. Si elle demande qui te fait peur, tu dis maman, papa. La petite voix de Lucas essayait de suivre. Maman se fâche et j'ai peur, répéta-t-il. Chaque mot me transperçait. Rosa ne protégeait pas quelqu'un, elle essayait de piéger ma femme. J'ai tout enregistré. 10 minutes de répétition, de correction, d'encouragement quand Lucas disait bien les phrases. C'était rodé, presque comme si elle l'avait déjà fait. Quand elle a finalement dit qu'ils allaient descendre prendre le petit déjeuner, j'ai éteint le babyphone et tenté de respirer calmement. Mes mains tremblaient. Rosa est entrée dans la cuisine, tenant la main de Lucas, souriante comme si de rien n'était. Buenos dias, dit-elle gaiement. Vous voulez le petit-déj? Lucas a couru vers moi, m'a enlacé la jambe et a commencé à parler de dessins animés. Je l'ai pris dans mes bras, forçant un sourire pendant qu'elle sortait les ingrédients pour les pancakes. Chaque geste qu'elle faisait me semblait maintenant inquiétant. Je me suis excusée, suis allée dans mon bureau et j'ai appelé Elodie à l'hôpital. Tu dois rentrer tout de suite, ai-je chuchoté. C'est à propos de Rosa. J'ai enregistré quelque chose de grave. Lucas va bien? Demanda-t-elle, la voix tendue. Oui, il va bien, mais viens, il faut qu'on parle en personne. Elle a dit qu'elle serait là dans 40 minutes. Je suis retournée à la cuisine et j'ai fait semblant de rien. Rosa parlait avec aisance, souriante, évoquant le parc, la bibliothèque, comme si tout était normal. Quand la voiture d'Elodie est entrée dans l'allée, Rosa a eu l'air surprise mais contente de la voir. Voilà, doctora, lança-t-elle avec chaleur. Elodie a forcé un sourire. J'ai oublié des dossiers, dit-elle en posant son sac. J'ai suggéré que Lucas aille regarder des dessins animés. Rosa a proposé de l'installer. Dès qu'ils ont quitté la pièce, Elodie s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé l'enregistrement. Elle est restée immobile pendant que la voix de Rosa remplissait la cuisine. Tu dis que ta maman se met en colère. Tu dis que ton papa est gentil. J'ai vu son visage changer. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, enfin la colère. Pourquoi elle ferait ça? Murmura Elodie. Je n'en avais aucune idée. Peut-être que quelqu'un avait fait un signalement. Peut-être que Rosa était mêlée à autre chose. Avant qu'on puisse en parler davantage, Rosa est revenue, s'essuyant les mains avec un torchon, et s'est figée en voyant le visage d'Elodie. La voix d'Elodie tremblait de rage. Qu'est-ce que vous avez dit à mon fils? Rosa cligna des yeux, son masque se fissurant. Pardon, je comprends l'espagnol, dis-je calmement. Chaque mot que vous avez dit ce matin est enregistré. Un long silence. Puis le visage de Rosa changea. Pas de peur, juste une sorte de résignation. Vous ne comprenez pas, dit-elle doucement. C'était pour son bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lança Elodie. Mais Rosa secoua simplement la tête, les yeux brillants. Ils arrivent déjà, vous verrez. Avant qu'on puisse réagir, elle attrapa son sac, murmura quelque chose en espagnol, une prière ou un avertissement, et quitta la maison. Elodie et moi sommes restés là, immobiles, le son du dessin animé de Lucas venant du salon, réalisant tous les deux que ce n'était pas fini. Parce que si Rosa disait vrai, la protection de l'enfant